Bonjour à tous et bienvenue sur Broadcast Time. Je suis avec Benjamin Vincent pour cette deuxième émission spéciale Satis dans un tout nouveau studio. Salut à tous. Ouais. Tu as travaillé, il est beau, hein, tu as travaillé dur toute la nuit. Hein, tu as vu, j'ai coupé les dates, le parquet, etc. Non, c'est du virtuel. On est sur un fond vert, ici au Satis. Et c'est la deuxième partie de l'émission que vous avez peut-être déjà commencé à voir la semaine dernière. Si vous l'avez raté, regardez-la en replay. Émission presque live. Voilà, presque live. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, abonnez-vous au podcast de Broadcast Time hein, sur Apple Podcasts, Google Podcasts. On est aussi sur Spotify en audio maintenant. Ouais. Et puis, il y a les replays partout sur le site de Watch, sur les applis, sur l'Apple TV, etc. Et on va continuer les bonnes habitudes prises la semaine dernière, Erwan. Avec un invité. Avec un nouvel invité. Oui, merci. Bonjour Coleman. Merci. Alors, tenez bien le micro bien près. Oui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de son. Oui, il y a beaucoup de son autour, oui. Lassie. Oui, Lassie. Vous êtes présent ici au Satis. Exactement, on a un stand dans le bâtiment principal où on présente tous nos derniers produits. L'un de nos derniers produits d'ailleurs, c'est le DJI Copilot. Il est sorti il y a quelques mois, mais pas tout le monde le connaît encore. Alors, on peut en parler un petit peu aujourd'hui. Bien sûr. Alors l'idée derrière ce produit-là... Alors c'est un disque dur mais qui est exactement, particulier. Qui a quelques particularités, oui. Alors c'est un disque dur, oui, mais ça permet vraiment d'aller faire ses backups dans le terrain sans prendre son ordinateur avec soi. Alors si on essaie de regarder derrière, on a une prise... voilà, non. De l'autre côté, on a lecteur de carte SD card. Voilà, ou que ça permet de mettre une carte SD directement dans le produit et de faire l'importation directement. On a une batterie, on a un disque dur, on a un écran qui est un peu basique là-dessus, qui nous donne vraiment les informations de copie, si la copie se passe bien, l'espace de disque dur restant, l'espace batterie restant, parce que c'est un produit mobile, nomade, dans lequel il y a une batterie. Après, si on n'utilise pas du carte SD, qu'on utilise par exemple du compact flash. Oui. Un disque dur avec une batterie, c'est déjà... Exactement. Si on utilise par exemple du compact flash même, parce qu'on a un lecteur de carte SD ici. Si on utilise du compact flash, on a la prise USB ici, qui permet de brancher un lecteur de carte mémoire. Alors, compact flash, autre chose, quand on utilise par exemple du caméra RAID. C'est l'USB USB 3, exactement, qui va même alimenter un disque dur même. Si on veut brancher un disque dur, il va pouvoir alimenter ce disque dur. Et pouvoir tout importer aussi depuis la prise USB. Après, une fois qu'on a les données sur le disque dur, chose qui est super, c'est que, voilà, si je le montre, on a un câble ici. Alors là, c'est le câble Lightning pour iPhone. Ça permet de brancher sur son téléphone. Mais évidemment, le câble, il se détache de ce côté-là. On peut brancher aussi des téléphones Android aussi, juste en changeant le câble. On fournit les 3 câbles avec. Alors Lightning, micro USB et USB-C aussi. Pour tous les téléphones, tous les tablettes. Et là, on peut visualiser tous les contenus qu'il y a sur le disque dur. On peut modifier, on peut renommer, on peut les déplacer, on peut même faire une copie sur un deuxième disque dur. Si je le branche en USB ici, je peux copier sur un deuxième disque dur. Et comme ça, maintenant, j'ai 2 copies sur le terrain. Et j'ai fait tout ça sans ordinateur. C'est vraiment l'autonomie poussée à fond. Exactement. En fait, on a travaillé avec DJI sur son projet. Ils sont venus vers nous. Ils ont dit, voilà, nos utilisateurs, ils ont leur drone déjà. Ils ont leur caméra aussi souvent. Ils n'ont pas forcément envie de prendre leur laptop. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent voyager un peu plus léger? Et on a trouvé ça comme solution. Et en capacité Capacité, ça va être 2000 gigas. Alors oui, ça fait 2 Tera. 2 Tera, oui. Ça, mais en fait, on communique en gigas. Tout simplement parce que les utilisateurs de ce produit-là vont utiliser leur téléphone. Ils vont utiliser les cartes mémoire. Tout ça, c'est exprimé en gigas. Et c'est pour que les gens se rendent bien compte de ce que ça représente 2000 gigas. C'est énorme. Ils peuvent l'emmener avec eux pendant quelques jours. Ils ne vont pas manquer d'espace avec eux. Le Satis, pour vous, c'était évident de venir ici? Évidemment, on vient tous les ans depuis un petit moment maintenant. Moi, ça fait déjà le 3e Satis que je fais. Mes collègues, ça fait plus de temps qu'ils font. Mais oui, c'est évident pour qu'on vienne ici. Le Satis, c'est un go-to en termes de salon, en France. Et le prix, on n'a pas donné le prix? Alors, le prix, ça va être à peu près 390 €. Pour un 2 Tera. 2 Tera. 2000 gigas, oui. 2000 gigas. À savoir que là, il y a 3 ans de garantie. Et dans les 3 ans de garantie, on offre même une récupération de données gratuite. Si les données sont perdues au cas où, on a assez confiance dans nos produits qu'on dit, voilà, pendant toute la période de la garantie, on offre une occupation de données gratuite. Et comme il est portable et c'est sur le terrain, on voit qu'au niveau de protection... Exactement. Voilà. Là, il va résister jusqu'à 1,50 m de choc. Et puis aux projections d'eau, poussière, etc. Alors là, ça fait un peu plus qu'1,50 m. Mais oui, il n'y a pas de souci. Je maîtrise pas ma force. Exactement. Mais justement, on a confiance dans nos produits et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'offrir cette récupération de données gratuite. Chose aussi qu'on offre aussi, c'est on offre un mois de Adobe
C'est-à-dire que pour toutes les applications Adobe, Creative Cloud, exactement, Creative Cloud complet, on offre un mois. Alors les gens souvent nous disent j'ai déjà un compte Adobe, ça ne me servira à rien. Ça rajoute un mois supplémentaire à votre compte existant déjà. Alors, vous êtes déjà gagnant sur ce terrain-là déjà d'office. Merci beaucoup Coleman d'être merci venu de m'avoir invité. Dans Broadcast Time sur Watch et à bientôt. Salon. À bientôt, oui. Bon Satis. Merci à vous aussi. Et on est toujours ici au Satis 2018 au Doc de Paris avec un nouvel invité, Henri-Dominique Saumon, TRM. Bonjour. Bonjour Henri-Dominique. C'est-à-dire TRM et CVS même. TRM et CVS, on va justement y revenir. TRM, vous êtes l'un des grands revendeurs, distributeurs français. Oui, tout à fait. Avec une histoire, alors, votre histoire avec le Satis, elle a été un peu mouvante ces dernières années. Elle était mouvante cette année. Les années précédentes, on avait eu une fidélité, je pense, sans faille au Satis, avec même des surfaces de stand de plus en plus grandes. Et je pense qu'on a fait honneur à cette manifestation. Maintenant, on a décidé de revenir un petit peu différemment cette année, puisque on a l'immodestie de penser qu'en tant que distributeur justement de solutions de tournage, etc., on nous connaît déjà bien. Et on avait envie de montrer un petit peu de high-tech, un petit peu de produits pour lesquels peut-être on nous connaît un petit peu moins bien. Oui, c'est plus le stand avec plein de produits. C'est ça. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi d'être ici sur le doc. C'est économique comme choix. C'est, on va dire, stratégique. C'est d'abord stratégique. Économique, c'est clair qu'on est encore aujourd'hui sur notre cœur de métier, ça reste le broadcast avec un bon pied dans le cinéma et la fiction. Et maintenant dans l'entrée de gamme pour tout ce qui est production pour l'internet, pour le web, pour les web TV, pour le YouTube, etc. Donc cette offre-là, elle commence à être bien connue chez TRM. Et ici, on montre des choses un petit peu différentes. Ouais. Alors, il y a TRM, mais il y a aussi l'autre entité, avec sur le stand un produit assez étonnant, dont j'ai rêvé il n'y a pas très longtemps. Le flashcam, c'est ça qui parle. Ça. Le flashcam, oui. Oui, alors. Qu'est-ce que c'est que ce flashcam ? CVS, c'est notre société d'intégration, donc c'est un système intégrateur qui fait partie du groupe, et qui a développé un système qui permet de faire de l'autoproduction pour les journalistes, c'est-à-dire de s'enregistrer sans avoir besoin d'une régie, sans avoir besoin de matériel lourd, ni même d'assistants. Donc c'est pour faire de ce qu'on appelle du hard news. Au début, c'était pour ça. On a une info chaude en plein milieu de la nuit, il faut pouvoir s'enregistrer vite fait et le faire. On a décliné ce produit. Il y a tout dans, pas dans la boîte, mais je veux dire, ça fait en gros sa taille humaine. Il y a cette colonne motorisée. C'est ça, c'est un totem. On appelle ça un totem. Déjà un totem, avec un lift qui permet de faire monter et descendre la caméra en fonction de la taille du présentateur ou du journaliste ou de la personne qui est en face de la caméra. On gère également à partir d'une tablette le pan and tilt, le zoom, la colorimétrie, pas la colorimétrie mais la température de couleur. Des LED, les deux LED qui sont sur les côtés. Donc la puissance également des LED. On gère un prompteur, on a un petit synthé, on a toutes ces choses qui sont préprogrammées et le maître mot c'est que ça doit être hyper simple à manipuler pour l'opérateur. On n'est pas dans le broadcast. On peut même streamer directement depuis On peut enregistrer ou streamer ou faire les deux en même temps. Et on a 4 canaux pour streamer, donc on peut envoyer vers des plateformes différentes. C'est un proto ou c'est un produit que vous vendez déjà ? C'est un produit qui est abouti maintenant. L'année dernière, il était un peu moins. Il y a 2 ans, c'était un proto. Aujourd'hui, il est abouti. On l'a vendu dans des ministères, on l'a vendu... D'accord, donc il est déjà en production. Pas seulement dans le broadcast, justement. C'est ça le gros intérêt aussi. Le Satis, Henri-Dominique Saumon, est-ce que c'est un salon qui a un avenir ? J'espère qu'il a un avenir. Il est certain qu'avec le marché, il doit aussi faire sa mutation et je crois qu'il est en train de la faire. C'est une des raisons pour lesquelles on est dans cette partie aussi du Doc Eiffel avec les startups, avec les gens qui sont davantage dans l'IT, les nouvelles technologies, le data. Et c'est évident, mais bon, je ne suis pas un visionnaire, tout le monde le sait, c'est que le broadcast va vers ça et c'est vers ça qu'on doit tous aller. Bon, on vous reverra l'année prochaine alors. Avec grand plaisir. Bon, j'espère. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas sur le plateau de Broadcast Time ici au Satis. Merci à vous. Et à bientôt sur Watch. Avec plaisir aussi. Avec grand plaisir.
À peine le temps d'un jingle et les invités se suivent sur le plateau de Broadcast Time, Erwan, avec Claude Richard. Bonjour Claude. Bonsoir Benjamin. JVC. Bonjour, bonsoir. Alors oui, il est midi et quelques. Ouais. L'émission passe à 20h, donc vous nous excuserez si on mêle les pinceaux. JVC. Oui. Alors c'est un retour pour JVC au Satis oui. Alors c'est un retour pour le Satis, non, mais un retour en termes de produits. En direct. Oui. Ouais. On n'a jamais quitté le Satis en fait. On a toujours été fidèles. L'année dernière, on a été hébergé chez un partenaire, mais donc là, on avait beaucoup de choses à montrer, donc on aurait pas. Donc vous êtes chez vous. Là, vous êtes chez vous avec un chouette stand. Merci. Ouais, et avec plusieurs sections, qu'est-ce que vous êtes venu montrer? Alors les différents pôles, beaucoup de nouveautés. En monitoring, une nouvelle gamme HD compatible 4K qui s'étage du 17 au 24 pouces avec du port SPF, etc. Une montée en gamme en monitoring avec du 27 et du 31 pouces, dont deux produits AHB, c'est-à-dire High Brightness, donc qui seront un peu plus qualifiés en termes de luminosité. Donc ça c'est pour la partie monitoring. En termes de caméscope, alors là pas mal de nouveautés, donc les fameuses Connected Cam. Alors on en voit une là justement. Tout à fait, donc qui va arriver, donc c'est la 550, la GYHC 550. Découverte à l'IBC. À l'IBC, tout à fait. C'était un super proto à l'IBC, je crois. Oui, celui-là c'est encore pire puisque c'est ce qu'on appelle un mock-up. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image, mais ça permet effectivement de bien... Parce que les produits d'IBC sont repartis aux usines pour continuer à être travaillés. Bien sûr. Alors donc il y a trois produits, la GYHC 500, la 550 et la 900. Donc là nous sommes sur du capteur 1 pouce. Produit connecté avec effectivement, on voit les deux antennes Wi-Fi du MIMO intégrées. Elles sont là. Un port RJ45. Donc au-delà de la connectivité, pas trop les bouger, c'est un mock-up de l'IFB, donc un retour audio régie encodé IP. Donc ça existait déjà. Un retour vidéo IP également. Donc le cadreur est à l'autre bout du monde et peut avoir le retour programme si le réseau le permet, bien entendu. Donc là on est sur du capteur, avec le capteur 1 pouce. Et puis la GYHC 900 qui a été déclinée en deux gammes avec donc le Wi-Fi intégré ou pas. Sachant que quand c'est ou pas, il y a quand même un port USB qui permet effectivement de connecter du dongle Wi-Fi, LAN, 3G, 4G. Quel est ton premier sentiment sur ce Satis 2018? Le Satis, là, en se baladant dans les allées? Eh bien, on n'a pas eu le temps de bouger parce que moi, j'étais un petit peu craintif. Et là, pour l'instant, on a des projets, un intérêt pour... on sent monter la petite histoire sur JVC. Ça fait 5 ans, effectivement, qu'on travaille sur la connexion des produits. C'est le marché européen n'est pas encore très mature, contrairement à nos collègues américains qui depuis longtemps en fait travaillent dans ce domaine. Et donc par contre un intérêt effectivement pour le stream, pour les retours intercom, envoi IP, etc. Donc très bon Satis, très bon Satis. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps de prendre un café et pas eu le temps de se balader, d'aller voir les confrères. Bon, c'est bon signe. Pourquoi dis-tu que tu étais un peu craintif? Sur l'affluence? Sur l'affluence et au regard de ce qui s'est passé à l'IBC. Parce que quoi qu'on le dise, c'est toujours la même chose entre la police et les manifestants. J'ai pas eu les résultats IBC officiels, mais il y a eu une affluence à mon avis très faible. Je crois qu'il n'y a pas eu en fait, il n'y a pas eu de chiffres. Apparemment les chiffres officiels n'ont pas été publiés. Ça c'est comme Apple ce matin qui effectivement ne va plus communiquer les résultats, les ventes de ses portables. Donc non, pour l'instant très bon feeling. Donc écoute, c'est une bonne nouvelle. Pour ce salon dont on est partenaire, on est très heureux d'être partenaire du Satis. Merci Claude d'être venu. Merci Benjamin. Avec la bébête. Oui, on voulait partir avec, mais bon, on va te la laisser. Oui, elle ne marchait pas, donc il faudra revenir. Décembre, on aura des échantillons. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'être venu, merci. Et à très bientôt sur Watch et dans Broadcast Time. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt Claude. On est toujours au Satis 2018. Alors voilà, ce magnifique plan du Eiffel qui est ce bâtiment où on se trouve. Et vous le voyez, sans le virtuel, vous voyez le fond vert. Benjamin, c'était de la triche. Voilà, c'était de la triche, c'est de la triche. Dans un instant, Erwan, on va accueillir notre prochain invité. Mais je voudrais qu'on profite de ce moment de pause, entre guillemets, d'intimité, pour parler tous les deux de cette édition 2018. Quel est ton
premiers sentiments là, à parcourir le salon, à te balader, à discuter avec les gens? Moi, c'est le nombre de personnes en fait. Je ne m'attendais pas à autant de monde dès le début, dès l'ouverture. C'est le retour au virtuel, tu as vu, tac, c'est magique. Et on est retourné avec le beau parquet. Donc c'est surtout ça en fait qui m'a un peu interloqué, parce qu'on voit en fait il y a plusieurs pôles. Ici on est dans le pôle un peu innovation. Il y a un pôle plus Agora, donc conférence, et puis après il y a la partie vraiment dans le dock Pullman, qui est le dock où on va retrouver tous les constructeurs et les éditeurs. Et là, c'est assez intéressant parce qu'il y a du monde partout, ça fourmille dans tous les sens et c'est assez intéressant, je trouve. Moi, je suis arrivé à l'ouverture ce premier jour, donc le mardi 6 novembre, parce que ça a démarré le 6. Et dès le début, même à l'heure où les gens d'habitude ne sont pas encore partis de leur bureau, etc., il y avait déjà du monde. Ça s'est rempli très vite. Et effectivement, je trouve qu'il y a pas mal de monde. Et le feeling... Le buzz est plutôt bon. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens ont envie de voir, de toucher. Et puis je vois les conférences, elles sont assez remplies. Donc c'est bien parce que les gens sont à la recherche d'informations. Il n'y a pas que Internet. Et justement, le fait de pouvoir tester les caméras, discuter avec les gens, c'est important. Alors tu sors toi de ta première conférence sur le HDR. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait du monde? Raconte-nous un peu. C'était rempli, on était dans la plus grande salle, l'Agora 1, c'était rempli. On a eu des intervenants, Fabien Pisano de Sony, on a eu Sylvain Bérard qui est un étalonneur et qui a pu donner un peu son ressenti justement sur le travail. Et on a eu Jean-Pierre Fournier, un revendeur post-logique qui lui connaît bien un peu toute la pipeline, les outils pour le process du HDR. Donc c'était très 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 intéressant, j'espère. En tous les cas, vous allez pouvoir la revoir sur le site de Satis, du Satis, elle sera disponible dans quelques jours. Voilà, je salue aussi Dreamwall, qui est l'un des partenaires de ce plateau qui nous accueille et je les en remercie. Voilà, notre prochain invité est là, donc on se retrouve dans quelques instants, on tourne une petite virgule et on accueille un nouvel invité ici au Satis. Ils arrivent de la même conférence, c'est merveilleux. Ils se connaissent sans s'être vus récemment. C'est ça, on se connaît depuis pas mal d'années en fait. On se croise. Voilà. Avec nous Erwan, Vincent Vernier, que moi je connais aussi parce qu'on a travaillé ensemble. Tout à fait. Alors, pendant 3 ans 98, pour TV5 Monde, c'est ça. L'équipe TV. D'abord à l'équipe TV, c'est vrai en 98, mais oui, tout à fait. Vincent, l'équipe TV. Tout à fait, le lancement de l'équipe TV ici les Moulineaux. Ensemble en 98. C'est vrai. Et puis après, j'étais le consultant du journal des nouvelles techno sur TV5 Monde avec l'ami Antoine Fontenot. Exactement, on a fait une centaine d'émissions, mais c'était bien à chaque fois dans des lieux différents. Et puis on essayait de suivre l'actualité des nouvelles technologies, parce que on est tous fans en fait. J'ai dit suivre ça, c'est presque inné quoi. Une fois qu'on est là-dedans, c'est assez intéressant. Alors toi du coup, tu es à la croisée, au croisement de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le broadcast et les nouvelles techno. Oui, quelque part. Alors, c'est vrai que... Tu as toujours eu ce côté un peu veille techno et tu as toujours... je pense que ça fait partie un peu de nos profils. À partir du moment où on est en travaillant en télé, enfin on est sur les tournages, on est quand même dans un domaine où le matériel évolue à une vitesse excessive, j'ai envie de dire. Maintenant, on a passé le cap. Auparavant, on achetait une caméra qu'on amortissait sur 3 ans. Maintenant, le choix, il est compliqué. Puis il n'y a pas que la caméra, il y a la lumière, il y a la post-production, il y a les optiques, et puis voilà. Donc, pour moi, le Satis, c'est quand même l'événement obligé chaque année. Déjà pour la veille, pour faire le tour de tout ce qui se fait. Mais objectivement, mettre la main dessus aussi. Objectivement, ce qui est ici, tu le connais déjà. Alors oui, c'est des choses qu'on connaît déjà. On connaît la base technique parce qu'on maintenant on a les newsletters, on est informé de tout ce qui sort. Après, c'est important de le prendre en main et puis d'en discuter. C'est-à-dire que là, ce matin, j'ai déjà fait 3 conférences, même si, j'ai l'impression de les faire en courant, mais ça permet de faire une mise au point qu'on ne peut pas faire seul. C'est-à-dire poser les questions, savoir effectivement où sont les limites du matériel. Et pour mon métier, moi, ça me paraît indispensable. Bien sûr. Donc j'ai même l'impression que ça augmente. C'est plus possible pour moi de venir une journée. Là, je viens une journée pour les conférences, et puis demain, je ferai plus le test matériel. Et les confs, pour toi, moi j'ai l'impression que le programme des confs, il est exceptionnel cette année. C'est vrai dans la qu'on variété, regarde, dans la richesse. Déjà, le nombre, j'ai l'impression que ça a augmenté, et puis faire le choix, ça devient vraiment difficile. Savoir sur quel conf on va se focaliser. Là,
À 10h30, c'était compliqué. Donc j'ai choisi Erwan. Je me rends compte maintenant que j'ai bien fait parce que sinon il m'aurait. Quel poids sur tes épaules. Voilà, et donc il a démystifié pour moi la HDR, ce qui était bien. Il a bossé tout le week-end. Plus. Enfin voilà, et oui, ça devient indispensable, c'est sûr. Donc tu reviens pour le deuxième jour aussi. Oui, demain, ça sera plus tester le matériel et puis rencontrer, une approche un peu différente. Mais c'est bien au niveau de l'esprit de se dire aujourd'hui, c'est quelque part un peu plus de la formation. Ouais. Et puis demain, un peu plus de technique et puis de rencontre professionnelle. Et question, alors, hors matériel et techno, oui. Est-ce que pour le networking, pour se rappeler à l'esprit des gens, est-ce que c'est aussi important de venir ici ? Tu veux dire les contacts professionnels je pense aussi. Et comme tout le monde est là, en fait, quelque part, c'est un gain de temps. En fait, c'est une chance en pas longtemps de croiser autant de personnes. Oui, c'est évident. Merci. Non, j'ai juste une question justement par rapport à d'autres salons, comme IBC ou NAB qui est aux États-Unis. Pour toi, c'est plus simple de venir sur un salon comme. Alors, effectivement, Paris, la proximité sur Paris, ça fait la différence. Et puis, le salon, pour moi, il a évolué dans le bon sens. Avant, je parle des années 90, c'était plus grand public. Maintenant, c'est devenu ciblé professionnel et moi, ça me convient tout à fait, c'est sûr. D'accord. Bon, écoute, c'était un vrai plaisir de t'accueillir. Pour une fois que tu étais devant les caméras. C'est vrai, je ne suis pas trop habitué à l'exercice, mais voilà. Un beau studio sur fond vert. Merci à vous. Merci d'être venu, Vincent. Merci à toi. Très bon satis et à bientôt sur bientôt. Watch. Ça marche. Bonne conférence. Avec plaisir. Merci. De retour sur le Satis dans notre superbe studio que Benjamin a créé de ses propres mains avec Sacha Le Corollaire. Bonjour Sacha. Bonjour. Bonjour Sacha. Tu es un professionnel qui visite le Satis et on voulait justement avoir le retour en fait d'un professionnel qui... Qu'est-ce que tu cherches en fait sur ce salon? Pourquoi tu es venu? Parce que que fais-tu là? Et que fais-tu là? mais surtout, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on cible un petit peu ce que tu fais comme production? Alors moi j'ai une société de production audiovisuelle qui est basée dans le sud de la France. Je suis spécialisé dans les sports mécaniques et particulièrement dans les courses d'endurance. Ouais. Par exemple les 24 heures du Mans, tout le monde connaît. Et je bosse aussi beaucoup pour le championnat du monde des rallyes avec Hyundai Motorsport depuis maintenant 6 ans. Donc je fais beaucoup de post-production essentiellement, et à la fois en fixe et aussi en nomade, voilà, un petit peu partout à travers le monde. Pourquoi le Satis? Parce que c'est un des seuls salons français d'audiovisuel, pas grand public justement, mais broadcast et professionnel. Donc on connaît le NAB ou l'IBC qui sont des très gros salons où il y a énormément de nouveautés. Tu y vas d'ailleurs? J'y vais de temps en temps quand je peux. Ouais. Après c'est selon les plannings, donc voilà. Après c'est très intéressant de voir ces très gros salons parce que bon voilà, il y a des très gros stands et c'est très impressionnant. Il faut vraiment plusieurs jours pour visiter. Mais le Satis est vraiment complémentaire de tout ça parce que ça nous permet de rencontrer les professionnels avec qui on travaille, que ce soit pour l'achat du matériel, essentiellement, parce que bon, de nos jours on peut acheter un petit peu sur internet, un peu partout, etc. Mais bon, d'avoir le contact avec les professionnels, ça reste quand même très important. Donc voilà, le Satis, ça permet ça. Est-ce que pour toi, d'être au contact des gens, de retrouver des personnes qu'on connaît, etc. et d'échanger en fait. Et est-ce que pour toi c'est important que les marques soient présentes, un stand Sony, un stand Canon, un stand JVC, ou est-ce que via les distributeurs ça te convient, ou toi ça te rassure de voir justement un gros constructeur présent sur le salon? C'est toujours rassurant de voir les gros constructeurs. Après, est-ce que le marché français est suffisamment gros aujourd'hui pour avoir des gros stands et faire des présentations? Je pense que ça a évolué puisque ça fait quand même quelques années que je viens au Satis. Alors après, je ne viens pas chaque année non plus, mais on était habitué à avoir des grosses annonces, etc. sur les salons, et maintenant c'est vrai que ça évolue vachement. Par exemple, Blackmagic fait des annonces avant le NAB où on va avoir des conférences qui sont diffusées en live sur Internet. Donc c'est vrai que tout ça a évolué un petit peu. Mais encore une fois, je pense que c'est toujours agréable de voir les produits, de pouvoir échanger avec des gens, de pouvoir toucher le matériel, essayer, échanger avec d'autres professionnels. Donc ça a réellement un intérêt, quoi. Et tu es là depuis quelques heures, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué justement? J'ai pas encore eu le temps de faire tout le tour du salon, donc j'ai pris mes 2 jours complets pour visiter ça. Pour le moment non, après il y a eu pas mal de grosses annonces récemment qui intéressent les professionnels. Bon, je pense à Apple qui a fait une petite mise à jour
de son Mac Mini que tout le monde attendait, donc moi particulièrement. Donc enfin. Est-ce que toi, pour ta solution nomade, en fait, c'est intéressant de travailler justement avec du Mac Mini derrière? Alors oui, parce que bon, il y a les portables, ça c'est vraiment des super machines chez Apple qui permet de faire énormément de boulot. Voilà, on peut avoir un sac à dos avec tout dedans et faire de la télé. Voilà, de qualité aussi. Et le Mac Mini, oui, c'est très important parce que ça permet de l'utiliser en serveur. Bon, ils ont abandonné les X-Serve il y a quelques années. Mais le Mac Mini a toujours sa place, je pense. Après, ça reste... Surtout avec la nouvelle génération. Voilà, la nouvelle génération qu'on attendait, avec le Thunderbolt 3 notamment, le 10 Go et tout ça. Donc ça a été une très grosse annonce et c'est rassurant pour les professionnels de voir que Apple continue quand même à alimenter le marché professionnel. Voilà. Je pense qu'ils ont tiré les leçons un petit peu du passé. Ouais. Et voilà, après ils ont énormément d'utilisateurs pour les iPhones, etc. Et le marché broadcast est finalement une niche pour eux. Mais bon, ils sont toujours là, donc c'est bien, c'est quand même rassurant. Voilà. C'est ton combienième Satis, tu as idée? J'ai pas vraiment compté, mais je pense que j'ai dû faire à peu près une dizaine d'éditions. Ouais. Est-ce que tu sens une évolution, notamment depuis 2 ans? Alors là, ça fait 2-3 ans que je suis pas venu. C'était au Hall Frésinet le dernier que j'avais fait. Ouais. Voilà. Qui est devenu la station F depuis. Voilà. Ouais. Donc du coup, j'ai pas encore fait le tour du salon, donc on verra un petit peu. Après, j'ai vu qu'il y avait quand même tous les stands qu'on est habitué à voir. Donc voilà, encore une fois, ça permet de voir les professionnels, les loueurs, les vendeurs, les revendeurs, d'échanger, de discuter, quoi. C'est important. Le programme des conférences t'intéresse ou tu viens pas du tout pour les conférences? Alors si, les conférences c'est justement important, ça fait partie justement aussi de l'échange qu'on peut avoir avec les professionnels et avec les gens qui nous donnent leurs expériences. Nous on peut aussi apporter nos expériences aussi, on peut discuter, échanger, voilà. Ça va aussi au-delà du matériel et de voir le matériel. Comme je disais, voilà, de voir le matériel, ça reste bien. On est habitué aux annonces des grosses sociétés. Donc voilà, c'est sûr que les conférences, ça apporte un plus, carrément. Et là, on a le choix avec les conférences parce qu'il y a le programme est chargé. Et Sacha va participer à une des conférences justement. Aussi. Laquelle? C'est celle qui est sur les outils intégrés que je vais animer. Ah. Voilà. Et donc, à peine sorti d'une, tu repars à une deuxième. C'est demain, dans le mercredi. Mais en tous les cas, il va pouvoir nous parler un peu de son flux de production justement nomade, qui va être intéressant de voir. Et c'est l'occasion de vous rappeler, parce qu'on le sait depuis 15 jours maintenant, que toutes les confs du Satis sont filmées, sont captées, et elles vont toutes être disponibles en replay d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines au maximum, gratuitement. Ouais. Donc si vous n'avez pas eu la possibilité de venir ici au Dock de Paris pendant ces 2 jours, vous pourrez voir ou revoir toutes les conférences, notamment les tiennes et celles avec Sacha. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette deuxième spéciale de Broadcast Time ici au Satis 2018. Merci à l'équipe de Génération Numérique, version Stéphane Faudeux, qui est l'organisateur du salon. On était très heureux d'être partenaire média officiel de ce Satis. Je voudrais remercier toute l'équipe technique qui est derrière. Le son, la Luma, génial. Le décor virtuel, l'intégration de Broadcast Time dans le décor. Vous avez été au top, les gars. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve mardi prochain, Erwan, à 20h, pour un nouveau numéro de Broadcast Time. Salut à tous. Bye bye. Merci. Merci.